pas comment débuter cette vidéo. Je ne sais pas vraiment quoi dire. Est-ce que je fais mon intro de tous les jours ou pas? Parce que ce que je vais faire est plutôt triste au vu de tout le combat que j'ai mené toutes ces années sur le retour naturel, sur comment prendre soin de ses cheveux naturels et tout. Et j'ai décidé d'arrêter. Franchement, j'en ai marre. Vraiment, je suis fatiguée. J'arrête tout. J'arrête tout. Je suis fatiguée d'être tout le temps critiquée, celle qu'on pointe du doigt. Je suis fatiguée d'avoir toujours des gens qui veulent que je me justifie. Je suis fatiguée d'être résumée à ma chevelure alors que je suis une personne tout entière qui a beaucoup plus de choses que ça à apporter. Pour réaliser mon défrisage, j'ai choisi une solution naturelle. Une solution naturelle parce que au fond j'aime bien le naturel, mais concernant les cheveux je vais arrêter. Peut-être que je vais regretter ce que je vais faire, ou alors peut-être ça va me permettre de me reposer, je sais pas trop bien où ça va me mener, mais je le fais parce que je veux. Au fond je le fais parce que je veux, pas forcément tout simplement parce que les gens critiquent et tout. Au fond je veux le faire, et donc je me suis dit je vais le faire et je vais faire une vidéo pour faire savoir aux gens qui me suivent que je suis plus nappée du tout. J'ai choisi une solution naturelle, un défrisant à base de protéines de riz que je vais utiliser dans cette vidéo, et je ne vais pas donner le nom du produit ou comment j'ai confectionné ou quoi parce que je ne vais pas faire la propagande du défrisage. Donc je vais juste voir comment je vais procéder et c'est tout. C'est tout. Donc on va se lancer. J'avoue que je me sens triste dans le fond, même si c'est ce que je veux. Je me sens super triste de devoir faire ça. J'avais 4 grosses nattes que j'ai défait. C'est pour ça que mes cheveux ils ont l'air étirés comme ça. J'avais 4 grosses nattes que j'ai défait. Donc je vais garder les 4 sections que j'avais. Je vais juste revenir les 2 de derrière. Ou alors je commence par l'arrière. C'est mieux. Ou bien ce côté. Je commence par ce côté. Donc je vais revenir les 2 section de ce côté-ci. Aujourd'hui, le voici, il est là dans mon bocal. Le voilà, c'est ça qui ressemble. Et donc pour appliquer ça, même si c'est naturel, je vais utiliser ma paire de gants. Une paire de gants que j'avais déjà utilisée pour faire ma coloration. Cette fois-ci, je vais utiliser pour d'être mes cheveux, pour tuer, parce qu'en fait c'est ça, c'est qu'on fait lorsqu'on défrise, c'est qu'on tue ses cheveux. Mais sauf que comme c'est naturel, j'aurais pas trop de problèmes de santé, j'aurais aucun problème de santé, aucun problème au niveau des cheveux. Maintenant mon seul problème, ma seule inquiétude réside au niveau du fait que mes cheveux soient colorés. Peut-être que ça va les abîmer. En tout cas, j'ai décidé de le faire et je vais le faire.
Voilà, j'ai fini de bien appliquer le produit sur tous mes cheveux. Comment ils sont. J'ai fini d'appliquer sur tous mes cheveux. Là, je fais un où je laisse comme ça. J'ai envie de faire ça comme les coiffeuses sont souvent au salon là. Plaquer comme ça. Voilà, c'est fait. On va maintenant laisser poser quelques minutes. Après, on va rincer. Et je reviens après le rinçage. Quand j'aurai fini de rincer, je vais te montrer le résultat. Je suis de retour avec mes cheveux encore plus bouclés, crépus, jolis qu'avant. Je pensais vraiment que je peux défriser mes cheveux. Franchement, ce n'est pas possible. C'est impossible de défriser mes cheveux. En fait, le gommage là, c'est un gommage à base de riz. Comme je l'ai dit précédemment, c'est vrai que j'ai parlé de protéines, mais c'est du riz. Ce gommage existe déjà sur ma chaîne. Je l'ai déjà montré. C'est le gommage de la gloire glorieuse. C'est le meilleur gommage que j'ai utilisé sur mes cheveux jusqu'à présent. Il est fait à base de riz. J'avais filmé la recette que j'ai postée sur ma chaîne. Donc je mettrai le lien de la vidéo là pour que tu puisses y accéder. Je peux pas défriser mes cheveux. Pourquoi? En fait, je disais de faire cette vidéo parce que je me suis rendu compte qu'il y a une tendance des nappies, je veux dire des pseudo-nappies, qui vont juste suivre le mouvement sans vraiment aimer leurs cheveux et qui à un moment donné décident de défriser leurs cheveux. Donc, il y a cette tendance-là que je vois de plus en plus sur YouTube, les filles qui avaient des cheveux naturels et qui les ont définitivement, qui les ont finalement défrisés. Et puis je trouve ça tellement malheureux, je trouve ça tellement triste parce qu'il y a tellement de moyens d'assouplir ses cheveux. J'ai décidé de faire ce soin parce que mes cheveux étaient trop secs et c'était beaucoup trop raides. Donc je voulais apporter un peu plus d'hydratation à mes cheveux et regarde, j'ai juste rincé, je n'ai rien appliqué. J'ai juste rincé mes cheveux et puis ils sont comme ça. Je tiens à préciser que mes cheveux n'étaient pas comme ça il y a 2 ans. J'avais des cheveux beaucoup plus durs qui ne faisaient pas autant de bouclettes. Mais à force d'en prendre soin, mes cheveux ont une allure beaucoup plus saine, sont plus jolis. Donc en fait, le secret c'est juste d'en prendre soin et j'en prends soin le plus souvent des cheveux, des produits. J'en prends soin le plus souvent des produits naturels. Donc c'est impossible pour moi de défriser mes cheveux. La seconde raison et la principale, c'est une polémique qui a éclaté sur Twitter il y a quelques temps, je crois il y a une semaine. La polémique tourne autour du fait que les jeunes filles qui apparaissent sur les boîtes de défrisage là, en fait n'avaient jamais eu à défriser leurs cheveux. C'est une internaute qui a tweeté, elle a posté sur Twitter une photo d'un packaging d'un produit défrisant sur lequel il y avait les images de ces filles-là qui avaient des cheveux défrisés sur les peaux. Et puis, elle s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'elles sont devenues. Et comme les réseaux sociaux sont les réseaux sociaux, au bout d'un certain temps, toutes ces filles se sont manifestées, elles ont montré leur avant et leur après. Et le constat majeur qu'on faisait à chaque fois, c'est que ces filles avaient leurs cheveux crépus naturels. Ce n'étaient pas des cheveux défrisés. Et donc, au fil du temps, avec des questions, il s'est avéré que ces filles, en réalité, n'avaient jamais défrisé leurs cheveux. On vous a fait croire qu'en utilisant ces produits, vous aurez ce genre de cheveux, alors qu'en réalité, ce n'était pas ces produits-là qui les donnaient ces cheveux-là. Ces cheveux-là n'étaient pas des cheveux défrisés en fait. Peut-être c'était des perruques ou alors c'était des cheveux lissés, mais ce n'était pas des cheveux défrisés. Les produits défrisants devraient vraiment ne pas être utilisés. Franchement, quand on sait lire la composition d'un produit, l'étiquette d'un produit, la composition de ces produits laisse franchement à désirer pour la santé d'un individu. Parfois, quand je lis ça et que je fais mes recherches, je me demande comment c'est possible de mettre de tels ingrédients dans un produit qu'un être humain va utiliser.
des produits qui sont interdits chez eux, mais qui sont commercialisés chez nous et qu'on continue de vendre et qu'on continue d'utiliser en 2022. Donc c'est incroyable. Alors qu'il y a tellement de produits très intéressants. Il y a même des filles qui font des produits qui ramollissent les cheveux. Franchement, qui te permettent même de changer de texture sans toutefois détruire ta santé, sans toutefois abîmer tes cheveux. Généralement, les filles qui retournent au naturel sont très sensibles. Au moindre obstacle, elles peuvent retourner au défrisage. C'est le premier élément que je décriais au début. Et donc, il ne faut pas qu'elles tombent sur des produits qui vont encore abîmer son potentiel beauté, bien son potentiel santé. Déjà que les produits défrisants ont cette faculté-là de détruire le potentiel beauté et le potentiel santé de certaines. Et celles qui ont un potentiel beauté ou alors un potentiel santé assez nourri, assez muni, assez intéressant, ont toujours l'impression qu'en utilisant ces produits, elles n'ont pas de conséquences négatives sur leur santé ou quoi. Mais au bout d'un certain temps, ça devient dramatique. Et généralement, elles lèguent ce matériel génétique-là qui est déjà dégradé à leurs enfants. Ce qui fait qu'il y a des enfants qui ont des cheveux qui sautent sans avoir utilisé des produits néfastes. Il faut qu'on arrête d'être tolérant vis-à-vis des produits qui nous abîment. Généralement, les produits-là ne sont même pas conçus par les gens de la communauté. Ce sont des gens qui se sont rendus compte qu'il y a un mouvement de retour naturel de la part des filles afro ou des filles noires. Et puis, qui se disent, ok, c'est une bonne opportunité de se faire de l'argent. Ils viennent juste produire tout et n'importe quoi, juste pour se faire de l'argent sur votre mouvement à vous. Et entre-temps, il y a des produits qui sont faits par des filles ou des femmes ou des entrepreneurs de la communauté qui sont marginalisés, qui sont mis de côté. Alors que ces produits-là sont qualitatifs et très intéressants pour les cheveux, pour la santé de l'individu qui l'utilise. Donc voilà ce qu'il en était de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a apporté de la valeur ajoutée. C'est le plus important pour moi. Et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Active un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et laisse un commentaire pour me donner ton appréciation ou alors ton point de vue sur tout ce que j'ai déballé là. Et si c'est le cas, si c'est fait, on se retrouve une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao!